Yo! Alors, on est parti sur le deuxième sceptre unique. Il s'agit de Rust Handle. Alors, est-ce qu'en français c'est traduit ce truc? Gérer la... Je sais pas quoi, Rust, je sais plus ce que c'est. Bref, donc là c'est la version 1.0. Alors, que dire de ce truc? C'est level 17, hein, faut savoir. Donc, un paladin skill, ok. 3 7 dommages, bon bah les dommages sont bien hein, du coup, hein, sont même très forts. 8 mana stolen, c'est vachement pratique pour si on utilise des sorts comme ça. Hein. Euh, même pour... Ah non, ça c'est niveau 18, ok. Non, donc pour ça, ouais. Ouais, ça peut être utile. Ça, je pense pas forcément. Ça, je sais pas si le vol de vie il marche d'ailleurs, c'est une bonne question ça. Est-ce que ça utilise pas le bouclier? Élémental réduit par 1, bon, c'est vraiment très léger. Du coup, je dirais que c'est pas trop mal. Niveau dégâts, c'est bien. Mais vraiment un peu de mana stolen quoi. C'est vraiment pour les builds. Pour les builds Zil quoi. Ça, après, il n'y a pas grand chose qui peut être utilisé, peut-être ça. Alors, ensuite, la version Elodie. Alors, là, ils ont, donc, comme d'hab, boosté les dommages. Et ils ont ajouté des skills. Donc, Vengeance et Thorns. Donc, Vengeance, c'est donc ça. Ça, c'est level 18. Hein. Je suis assez étonné. Ouais, c'est un truc level 17. Donc ça veut dire qu'en gros c'est il faut être level 18 pour utiliser ce truc hein. Mais c'est bien un sceptre niveau 17. Alors donc ça, ça fait des dégâts élémentaires. Donc là avec le Volco et le vol de mana, je sais pas s'ils l'ont laissé. Ouais, ah non ils ont mis du life. Ah ouais, mais ils aiment bien faire ça, j'ai remarqué souvent ils ont changé. Ils sont passés de mana à vie ou l'inverse, vie à mana. Je sais pas pourquoi ils ont changé, chaque fois. De la version 1.0 à la dernière. Après la vie c'est bien, hein, ça te permet de, au corps à corps de tenir plus longtemps. Même à ce niveau, 8% c'est pas mal. Parce que là, comme on le voit, mes dégâts, ça fait à peu près 2 et 4 vies par coup. Sachant qu'on peut attaquer très vite avec Zil par exemple, donc c'est non, c'est vraiment pas mal. Euh, Vengeance, donc dégâts élémentaires. Et Thorns, c'est la. C'est ça, c'est l'aura qui renvoie les dégâts, donc en gros, c'est là, c'est ça. Donc en gros, quand les monstres tapent, tu renvoies les dommages, c'est plutôt efficace. Je sais pas si je l'ai là. Ah, voilà, bah ça les one shot. Hein. Ça les one shot littéralement. C'est un truc de fou là. Après, je crois que je l'ai pas mal boosté aussi. Là, je l'ai niveau 6, je vois. Je sais pas pourquoi je l'ai niveau 6 d'ailleurs. Bon, donc, bah, même dans le jeu de Elodie, c'est bien. Dans le jeu de base, c'est bien. Là, c'est bien aussi. Et dans mon mode. Alors, donc, il y a des. Je crois que les dommages de. Oui, les dommages de feu, c'est une stat automatique là, comme sur les sceptres. Donc, là, pour les grands sceptres, j'ai mis. Pourcentage de cold pour les skills, donc tous les aptitudes de froid vont faire des dommages en plus. Plus des dommages de feu donc sur l'arme. Donc déjà les dommages sont assez très importants. Hein. Et j'ai laissé après Vengeance Thorns. J'ai vachement boosté l'arme, je suis en train de réaliser là. Je me demande si c'est pas trop fort. Et en plus j'ai deux physical absorb, c'est-à-dire que j'absorbe 2 dégâts, donc je réduis 2 dégâts et je les absorbe en vie. Ça c'est un nouveau stat que j'ai ajouté. Donc bah, c'est fort quoi. C'est même très fort. Je sais pas par contre si ça marche avec les dégâts à distance. Je sais pas si j'ai testé. Il faudrait mettre ça.
Bon là après on a un niveau assez bas je crois. Est-ce que je peux pas aller... Ah merde j'ai pas... Attendez. Merde. On va aller à un niveau testé. Non, non. Alors qu'est-ce que je voulais tester? Ah oui, ils absorbent des flèches. Ah oui, je ne pourra pas tester ici. Je sais pas où c'est qu'on peut tester ça. Voilà. Bah, tout de suite déjà c'est un peu moins fort. Hein. Quoique si on teste les renvois de dommages. Si on met ça. Ah ça les défonce. Ah oui j'ai relevé la petite animation sur le... Ce sort. Je suis ralenti par contre. Par contre le sort épine il est un peu fort là. Je crois que j'ai un peu abusé sur le boost là je crois. Je sais pas, en fait à un moment je l'avais laissé bas et c'était super nul, alors je me suis dit mais je vais le monter. Et là apparemment c'est trop fort. Je comprends pas vraiment ce sort. Parce qu'en fait ça dépend de... Le problème de ce sort c'est que ça dépend de beaucoup de facteurs, c'est-à-dire que ça dépend en fait de la vie du monstre par rapport à ses dégâts. Donc c'est peut-être parce que je l'avais testé sur des monstres qui ont beaucoup de vie par rapport à leurs dégâts, surtout à l'acte 1. Les monstres font beaucoup moins de dégâts. Donc forcément, à mon avis, leur vie doit augmenter moins vite que les dégâts qu'ils font peut-être en fonction des actes. Et du coup à l'acte 1, on a l'impression que c'est nul. Mais ça l'est pas tant que ça, et donc à l'acte 2 ça devient over-cheaté. Bon bah du coup que dire de cette arme, c'est surpuissant quoi. Même dans les versions de base c'est honnêtement très correct. Pour moi c'est très bon. Franchement à garder d'urgence, ça peut tenir jusqu'à l'acte 4 minimum. Vraiment c'est très bon. Surtout que pour le coup cette fois il y a des aptitudes. Il y a tout qui est bien quoi, je veux dire, ça donne des stats générales, des aptitudes particulières, un petit peu de réduction, du vol. Je vois pas ce qu'on peut avoir de mieux quoi. Tiens c'est bizarre, celle-là donne 110% sur Undead. Ouais, c'est peut-être une erreur ça. Ça doit donner 50 je pense. À moins qu'elle ait un boost sur les Undead, c'est possible. Je crois pas, normalement il me semble pas. Hein. Faudrait tester sur des monstres... Attendez. Après niveau dégâts sur eux là. Ah bah c'est fort. Hein. Après là je suis avec ça. Bon si j'arrive à les toucher. Écoutez ça va, sachant que ils sont chiants. Après le paladin c'est un des meilleurs persos, hein, faut le dire aussi. C'est... Ouais c'est un des meilleurs persos quoi. Ok. Tiens, je vais profiter pour vous montrer ça. Alors du coup ces sorts là je les ai modifiés. Maintenant ils donnent que des dommages là, des dommages de pulsation là, tous les X secondes. Alors j'ai augmenté la rapidité, c'est beaucoup plus rapide à balancer les dégâts là, mais ça donne que ça en fait. Ça donne pas de boost à l'attaque. Parce que je trouve que c'est trop fort en fait. Dans le jeu de base c'est hyper fort, c'est-à-dire tu mets ça. Alors déjà que le paladin il est super fort, tu rajoutes ça avec des dommages en plus, enfin il one shot tout le monde en gros. Hein. Littéralement. Plus il a des dommages comme ça, alors c'est pas beaucoup dans le jeu de base, mais ça permet de réduire les régénérations des monstres, voire de les annuler, parce que c'est en gros ça. Bon alors dans mon mode du coup la pulsation, les dommages, tous les, comment dire, les dommages périodiques sont beaucoup plus puissants, mais il n'y a que ça quoi. Donc après c'est pas très fort non plus, c'est à dire que là les dommages sont de... c'est quoi 6 à
J'ai un 6.0, ok, à 11.3. Donc c'est pas beaucoup, hein. C'est voilà, ça fait un quart de ce que j'ai là. Mais bon voilà, je crois que c'est toutes les secondes, je crois qu'il y a une pulsation là. Donc tiens, on pourrait là-dedans. Voilà, un, deux, ouais, c'est toutes les secondes je pense. Toutes les secondes ils se prennent une attaque, un quart d'attaque. Même contre eux, hein, mais ouais, ils résistent. Donc contre les trucs qui résistent, ça va pas être très efficace, mais contre ça là, voilà, je peux les buter sans rien faire. Juste à bouger. Oh putain. Enfin, faut pas que je sois bloqué. Bon, là, je vais crever là. Et vous avez compris. Bon, allez, fin du présentation de l'item. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire hein, si vous avez des infos, des trucs en plus.